Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine, Une semaine en Israël. Au sommaire de ce numéro, des roquettes Qassam qui continuent de s'abattre sur la localité de Sderot. Un nouveau locataire pour l'Elysée, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Et puis une découverte archéologique de taille puisqu'il s'agit du tombeau du roi Hérode dans le sud de Jérusalem. Enfin, la publication des minutes des auditions dans le cadre de la commission Vinograd. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes. Samedi soir en Israël, on fêtait le Lag BaOmer qui marque la fin de la période qui succède aux fêtes de Pessah. Pour la majeure partie des jeunes Israéliens, c'était l'occasion d'organiser de grands feux de joie sur les plages notamment. Info Live TV vous a emmené à leur rencontre sur les sables de Tel Aviv. Dimanche a été marqué par de nouveaux tirs de roquettes Qassam sur la région de la localité de Sderot et du Negev occidental. Dimanche soir, ces tirs ont fait un blessé alors que le lendemain, un obus s'abattait sur une école maternelle de Sderot tôt dans la matinée. Info Live TV vous a fait découvrir la rage et la lassitude des habitants de cette ville martyre. Lundi, la France s'est réveillée avec un nouveau locataire pour l'Elysée. Nicolas Sarkozy, le candidat de l'UMP, a eu raison de son adversaire socialiste Ségolène Royal. Après une campagne haute en couleurs, Nicolas Sarkozy prendra ses fonctions le 16 mai prochain, avec pour promesse une rupture avec la politique française traditionnelle en France, mais également à l'étranger. Info Live TV vous faisait découvrir lundi les réactions des franco-israéliens de Netanya. Puis alors que la situation politique et les bruits de bottes en Syrie ont tendu l'atmosphère, Info Live TV vous a fait respirer un vent frais venu d'Orient, de Chine plus précisément, grâce à une démonstration de kung-fu de haut niveau réalisée par un Israélien d'origine canadienne qui est passé par le temple Shaolin de Shanghai avant d'arriver à Jérusalem. Mardi a été marqué par la publication d'un rapport alarmant de l'ONU quant à la poursuite du réapprovisionnement en armes du Hezbollah par la Syrie. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est dit particulièrement inquiet quant à la violation complète des résolutions 1559 et 1701 au Liban. Puis mardi, le professeur Netzer de l'Université hébraïque de Jérusalem annonçait une découverte importante en matière d'archéologie. Le tombeau d'Hérode le Grand, qui régnait sur la Judée de l'an 37 à l'an 4 avant Jésus-Christ, a été mis à jour non loin de Jérusalem. Il s'agit d'une découverte archéologique de premier ordre et qui s'ajoute à un patrimoine israélien d'ores et déjà particulièrement riche. Mercredi, nous vous avons donné des chiffres quant à la démographie de la capitale de l'État hébreu. Selon plusieurs instituts statistiques, la population arabe de Jérusalem croît 2 fois plus rapidement que la population juive de la ville, ce qui inquiète les pouvoirs municipaux en place. Mercredi, nous vous présentions un document choc montrant le personnage fétiche de Walt Disney au service du Hamas dans le cadre de sa propagande anti-occidentale en général, mais plus particulièrement dans son appel à la haine contre les Juifs et Israël. La fille du grand dessinateur a condamné dans la presse américaine cette utilisation qu'elle a qualifiée de maléfique. Enfin, mercredi encore, nous vous avons fait découvrir le marché aux armes de Gaza tenu par des enfants et sur lequel on peut trouver pour une poignée de shekels des munitions, des grenades et des fusils d'assaut aux yeux des autorités palestiniennes. Jeudi, la commission Vinograd rendait publique les minutes des auditions d'Ehud Olmert, d'Amir Peretz et de Dan Khaloutz. La surprise n'était pas au rendez-vous. Israël n'avait pas d'autre choix que de frapper le Hezbollah au Liban, a affirmé entre autres le Premier ministre. Ces minutes ont permis une fois de plus à plusieurs députés issus de l'ensemble de l'échiquier politique de réitérer leurs appels à la démission du chef de l'exécutif. Enfin, avant de refermer ce numéro d'une semaine en Israël, nous vous avons proposé un reportage tourné sur les plages de Tel Aviv. Vous avez eu la possibilité de découvrir pour certains, ou de redécouvrir pour d'autres, les personnages qui peuplent cet univers ensoleillé et ensablé, tels le vendeur de glace, le joueur de raquettes ou encore les sauveteurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'aurai le plaisir et l'honneur de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'une semaine en Israël. Jusque-là, shalom à toutes et à tous en direct de Jérusalem.